Donc je commence, on va lire donc l'évangile de Jean au chapitre 3 et ensuite on va regarder ce chapitre en détail. Donc je lis évangile de Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur, le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Bien, voilà pour ce chapitre 3 qu'on vient de lire maintenant. Alors évidemment, le chapitre 3, il fait suite à la fin du chapitre 2, évidemment, où vous vous rappelez, si vous l'avez, si vous pouvez le prendre, le dernier verset nous disait que il les connaissait tous, il connaissait les hommes, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc on avait vu donc à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ voyait véritablement dans les hommes ceux qui
même ceux qui disaient croire en son nom, etc., et qui disaient le suivre ou quoi, mais ils savaient ce qu'il y avait en eux et ils savaient ceux qui croyaient vraiment et ceux qui ne croyaient pas. Donc là, en fait, le départ du chapitre 3, c'est le mot mais. Mais c'est un contraste justement avec ces hommes-là qui ne croyaient pas, avec cet homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était donc un chef des Juifs et qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Alors, Nicodème, contrairement à ceux qu'on a pu voir dans la fin du chapitre 2 de Jean, lui croyait en ce qui était en train de se passer. Lui se posait des questions sur Jésus. Lui pensait véritablement et croyait véritablement que Jésus était un homme venu de Dieu, quelqu'un qui avait quelque chose de plus à lui donner par rapport à l'enseignement que lui avait pu recevoir des hommes. Nicodème était un pharisien, donc il avait été instruit par les pharisiens, il avait reçu beaucoup de choses de leur part, mais là, il venait voir Jésus parce qu'il pensait sincèrement au fond de lui pouvoir recevoir quelque chose de plus. Et c'est important parce que lui, il a une vision humaine. Il a une vision d'un homme, il a une vision d'un religieux, mais qui vient à Jésus de cette manière-là en n'ayant pas compris pour l'instant qui est véritablement Jésus. Et en voyant simplement un homme, puisqu'il va l'appeler de la sorte, il va lui parler pour lui montrer ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, il nous a dit qu'il est venu de nuit pour voir Jésus. Alors, on peut bien imaginer évidemment que s'il est venu de nuit, c'était pour pas être vu des autres. On va parler dans ce chapitre d'ailleurs de la lumière et des ténèbres. Et on va voir que les ténèbres, elles n'aiment pas la lumière, elles ne veulent pas voir la lumière, parce que la lumière révèle justement les choses mauvaises, révèle les ténèbres. Alors ici, Nicodème choisit de venir de nuit pour voir Jésus-Christ. Peut-être, allez, je lance quelque chose, peut-être que Nicodème finalement a senti en fin de journée que Jésus pouvait lui apporter quelque chose d'important et il n'a pas pu attendre le lendemain et qu'il est parti sur l'heure alors qu'il faisait déjà nuit. C'est pour ça qu'il est venu voir Jésus de nuit. Peut-être que c'est ça, mais je crois plutôt qu'il s'est caché pour que personne ne le voie. En tout cas, il vaut mieux quelqu'un qui se cache pour venir à Jésus-Christ plutôt que quelqu'un qui ne vient jamais à Jésus-Christ. On verra par la suite après que Nicodème, lui, il va venir à Jésus-Christ de jour. Si vous voulez, on peut le regarder tout de suite. On peut regarder rapidement un verset dans Jean au chapitre 19. Le verset 39. Jean chapitre 19, verset 39 nous dit, ça c'est après la crucifixion, Jean chapitre 19, verset 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Lorsque le Seigneur a été crucifié, Joseph d'Arimathée, dans le verset 38, il nous est dit qu'il était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Lui aussi, vous voyez, il était disciple de Jésus, mais secrètement. Et Joseph d'Arimathée, il nous est dit qu'il demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Et là, Nicodème, lui aussi, était venu, avait accompagné Joseph d'Arimathée et avait pris avec lui donc un mélange de parfums pour parfumer le corps, pour embaumer le corps du Seigneur. Donc, ce Nicodème qui était venu dans le chapitre 3 de nuit, à ce moment-là, s'est révélé au monde en revenant au Seigneur pour l'honorer par des parfums de jour. Amen. Donc, il est venu de nuit certainement pour ne pas être vu, mais vous voyez que dans ce verset 2, il nous est dit donc, il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, déjà, il parle à Jésus-Christ, vous voyez, comme je vous ai dit, comme on parle à un maître, puisqu'il l'appelle Rabbi, ce qui veut dire maître, un maître de la parole. Et il lui dit des choses, bon, très certainement comme on s'adresse à un pharisien élevé, comme on s'adresse à un enseignant religieux, c'est-à-dire comme il a l'habitude de faire Nicodème, quand il s'adresse à ses maîtres, quand il s'adresse au rabbi, il va leur graisser la patte, comme on dit, et il va leur parler de cette manière avec beaucoup d'éloquence, beaucoup de respect et beaucoup de gna gna gna. Et là, il va dire donc à Jésus-Christ, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Voilà. Donc, il honore le Seigneur en lui disant qu'il est un maître, qu'il est un docteur venu de Dieu et que personne ne peut faire les miracles qu'il a fait si Dieu n'est avec lui. C'est important de voir ici parce qu'on va parler de nouvelle naissance. On va parler de naître de nouveau. Et c'est le message que Jésus-Christ va donner à Nicodème et qui nous donne à nous aussi également.
c'est qu'on doit naître de nouveau. Et Nicodème se présente ici à Jésus-Christ de cette manière-là, avec son ancienne façon de faire, son ancienne vision, son ancienne habitude. Il prend Jésus pour quelqu'un d'autre. Il prend Jésus pour un maître de la parole, un maître de plus, qui selon lui a quelque chose certainement à lui apporter, à lui apprendre. Il est là pour apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, il va recevoir ce que vraiment il est venu chercher, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va dans le ciel. C'est ça la question qu'il se pose, parce que malgré tous les enseignements qu'il a pu recevoir des autres, il se demande encore comment aller dans le ciel. Et le Seigneur ne va pas faire de détour pour lui répondre à tous ces compliments qu'il vient de lui faire ou quoi. Il va lui répondre directement la réponse à la question qu'il se demande, comment aller dans le ciel. Mais il le fait à la manière dont il a reçu jusqu'à maintenant les choses. Nicodème a l'habitude d'aller voir un maître de la loi, un maître de la parole, un docteur de la parole, en lui parlant de cette manière, en lui faisant des ronds de jambes, en lui graissant la patte, comme je l'ai dit, et pour lui demander des enseignements. Donc, il pense que Jésus est simplement un enseignant de la parole. Et il va lui demander quelque chose peut-être qu'il n'a pas encore reçu. Mais il fait ça de nuit quand même, parce que bon, c'est dangereux d'aller voir Jésus, puisque la plupart des gens, les Juifs, le rejettent. La plupart des pharisiens l'ont rejeté, évidemment. Alors, la réponse de Jésus, comme je viens de le dire, elle est très importante. Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, ce qui peut se traduire par Amen, Amen, hein, d'accord? C'est pour ça que parfois on prie, on dit Amen et Amen, mais en vérité, c'est Amen, Amen, d'accord? Donc il lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette vérité que le Seigneur donne ici, elle est très importante et on va le voir par rapport au contexte. Donc finalement, Nicodème vient à lui avec son ancienne nature, avec sa nature humaine, avec son enseignement de la parole de Dieu qu'il a reçu jusqu'à maintenant d'une certaine manière, avec la loi de Moïse que lui, il a reçue, qu'il lui, il essaie d'appliquer au mieux qu'il peut. Donc, il vient avec tout ce qui est ancien. Et il se présente devant le Seigneur qui va maintenant lui parler des choses nouvelles, qui va lui parler maintenant de la nouvelle alliance, qui va lui parler du fait qu'il doit changer parce qu'il doit naître de nouveau. Il doit naître de nouveau, comme chacun de nous devons naître de nouveau. Nous venons au Seigneur, non pas comme Nicodème, enseigné par des pharisiens ou des saints. Moi, je ne suis pas venu de la sorte. Je ne connaissais pas le Seigneur, je ne connaissais pas beaucoup de la parole de Dieu, je n'avais pas été enseigné par personne. Je suis venu comme je suis, mais je suis venu avec mon ancienne nature et le Seigneur m'a montré, m'a fait comprendre, m'a transformé aussi, que je devais donc devenir une nouvelle créature. Amen. Donc, la vérité biblique qui est donnée dans ce verset 3, c'est une des plus importantes. Personne ne doit rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et repartir tel qu'il était sans avoir changé. Il faut qu'on soit transformé. On doit être transformé. Et on est transformé par la rencontre avec le Seigneur. Donc, l'enseignement qu'il dit ici, le Seigneur, est très important. On ne peut pas aller au royaume de Dieu. C'est la question. C'est la question de Nicodème, finalement. Nicodème n'est pas certain de pouvoir être sauvé, finalement. Il n'est pas sûr de son salut, malgré tout l'enseignement qu'il a reçu. Malgré l'enseignement qu'il a reçu par rapport à l'ancienne alliance, à la loi de Moïse, etc. Il n'est pas certain. Il a besoin de savoir. Et on sait pourquoi on ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. On ne peut pas aller dans le royaume de Dieu parce que notre nature est une nature pécheresse. Parce que le péché est en nous. Parce que nous avons été mordus par le serpent du péché. Donc, comment est-ce qu'on peut rentrer dans le ciel? Il faut qu'on soit lavé, il faut qu'on soit renouvelé. Il faut qu'on soit purifié, il faut qu'on soit sanctifié. Et ça, on va le pouvoir l'être que par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais ça veut dire aussi que tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant doit disparaître. Tout ce que nous avons comme entendement jusqu'à maintenant doit changer. Donc Nicodème, lui, c'est quelqu'un qui a un entendement de la parole qui est bien clair. Il a beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, puisqu'il est un pharisien. Mais d'ailleurs, il nous a dit qu'il est un chef des pharisiens. Malgré cela, ces choses-là qu'il a appris, il va falloir qu'il apprenne maintenant à les oublier, à les mettre de côté, à ne plus en prendre qu'un parce que les choses deviennent nouvelles maintenant. Et il a besoin dans sa vie que les choses deviennent nouvelles, comme nous. Parce que pour rentrer dans le ciel, il faut que le problème du péché soit réglé. Et Nicodème, il connaît le péché parce que la parole est un pédagogue qui nous montre le péché et qui nous amène à Christ. Donc lui-même, il sait qu'il est pécheur. Il le sait mieux que le lambda parce que lui, il connaît bien la parole. Donc, il sait que la parole le désigne comme un pécheur.
Donc, il se demande comment est-ce que c'est possible maintenant d'arriver au ciel, parce qu'il sait qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, si notre problème du péché n'est pas réglé. Alors, il pose cette question au Seigneur, comment est-ce qu'on peut être sauvé? Le Seigneur lui dit cela, il faut naître de nouveau. Mais il ne comprend pas, parce que lui, il est encore dans son ancienne nature. Je vous l'ai dit, il vient à Jésus dans son humanité, vraiment dans sa grande humanité. Nicodème vient comme vraiment un homme qui n'a pas encore les choses célestes, qui n'a pas encore les choses spirituelles. Il a les choses de la chair, il a les choses terrestres quand il vient ici. Donc, lorsque le Seigneur lui dit lui-même qu'il faut naître de nouveau, sa réponse au verset 4 est, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il reste sur un plan terrestre, en fait. Il reste vraiment sur un plan de son ancienne façon de voir les choses. Il n'a pas encore compris les choses spirituelles que le Seigneur Jésus-Christ veut lui parler. Le Seigneur nous parle ici de naître de nouveau d'un point de vue spirituel, pas de naître d'un point de vue physique, d'un point de vue charnel, mais d'un point de vue spirituel. Et c'est très important, d'accord? Si on voulait, on peut regarder dans le verset, dans le chapitre 1, juste à côté, si vous êtes sur la page. Dans le chapitre 1, au verset 13, on voit qu'il nous est dit, en parlant de ceux, enfin au chapitre 1, versets 12 et 13, il nous est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, ça nous représente à nous, les chrétiens nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur essaye d'enseigner à Nicodème. D'accord? C'est qu'il faut naître de Dieu, il faut naître de nouveau, il faut naître spirituellement. Et ça n'a rien à voir avec la volonté de la chair ou du sang ou de l'homme. Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, amen, amen, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors ici, beaucoup de personnes disent que le Seigneur parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et donc, la conclusion à cela, c'est qu'on ne peut pas être sauvé si on n'est pas baptisé au nom de Jésus et si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, pas en accord avec tout l'enseignement de la parole de Dieu qui dit que pour être sauvé, il faut avoir le pardon de nos péchés. Et le pardon de nos péchés, nous le recevons par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, en nous identifiant à ce sacrifice, en obéissance, en prenant le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Le baptême, c'est ce qui nous sauve. Et la Bible le dit clairement. On ne va pas parler de ça maintenant. Mais donc, de quoi est-il parlé lorsqu'il parle ici de naître d'eau et d'esprit? Je vous rappelle qu'on est en train de parler, le Seigneur précise en fait une vérité qu'il vient de dire à Nicodème, à savoir qu'il faut naître de nouveau, d'accord? Pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand bien même nous serions baptisés au nom de Jésus, si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu. Parce que quelqu'un peut être baptisé au nom de Jésus parce qu'il a décidé de le faire pour suivre quelqu'un, pour faire comme tout le monde, pour obéir à un pasteur ou je ne sais quoi, mais qu'en vérité, il n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême au nom de Jésus, pris de la sorte, pris sans la foi, pris sans croire en l'évangile, pris sans croire en Jésus-Christ, pris sans croire que c'est en Jésus que nous sommes sauvés, etc., ne sert à rien, d'accord? On est d'accord? Donc, c'est pas seulement le fait de prendre un baptême au nom de Jésus qui va nous sauver, c'est de croire vraiment ce que l'on fait, de comprendre ce que l'on fait et de croire en ce que Jésus-Christ est et en ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver, d'accord? Donc, là, il ne parle pas de ça, il parle de naître de nouveau. Naître de nouveau, ça fait partie du salut. Lorsque l'on entend la parole de Dieu, on comprend qu'on est un pécheur, on se repent, on veut suivre la parole de Dieu, on se fait baptiser, tout ça c'est le processus. Mais ce processus-là, ça s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on commence à la recevoir lorsqu'on reçoit la parole, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, qu'on l'entend et qu'il se passe quelque chose. Là, on est en train de naître de nouveau, on est en train de devenir une personne différente, on est en train de devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'on a reçu quelque chose qui nous change, la parole de Dieu. Et c'est justement ça, l'eau dont il est parlé ici. En fait, l'eau dont il est parlé ici, c'est la parole de Dieu. La parole du Seigneur, c'est l'eau vive. La parole du Seigneur, c'est l'eau qui va nous purifier. Cette eau vivante qui est la parole de Dieu
nous purifie, nous change, nous transforme. Qu'est-ce qui fait que nous sommes changés? Qu'est-ce qui fait que nous devenons une autre personne? Qu'est-ce qui fait que nos péchés nous sont révélés? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre que nous sommes pécheurs. La parole de Dieu nous montre que nous avons besoin de Dieu. Et c'est elle qui nous lave et c'est elle qui nous transforme et qui nous change. Nous sommes nés de l'eau et d'esprit parce que la parole de Dieu, c'est elle qui travaille en nous. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, évidemment, qui travaille en nous dès la première seconde où on commence à écouter la parole. C'est une chose, ce que l'œuvre du Saint-Esprit fait en nous, et c'est une autre, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le Seigneur qui vient demeurer en nous, comme on va le voir ici, pas comme il était dans les prophètes, mais qui demeure éternellement avec nous et qui surtout nous aide dans notre vie chrétienne, qui nous aide à vivre d'une manière sainte, qui nous aide à nous sanctifier, qui nous aide à nous battre contre le péché, à voir le péché, à le contrer, qui nous aide à nous rappeler les paroles du Seigneur, etc., etc. On ne va pas faire une étude sur le Saint-Esprit maintenant. Mais par contre, l'œuvre du Saint-Esprit commence dès le moment où on écoute, on entend, mais je parle d'écouter, parce qu'on peut entendre la parole de Dieu sans l'écouter. Mais à partir du moment où on se met à l'écouter, cette parole, notre vie commence à devenir une vie différente. Et l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit plutôt, est à l'œuvre en nous à partir de ce moment-là. Et lorsqu'on reçoit la parole de Dieu et qu'on se trouve être pécheur, qu'on comprend qu'on est pécheur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui travaille. Lorsque l'on se repent de nos péchés, on demande pardon à Dieu pour nos péchés que l'on a fait, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, et c'est son œuvre en nous qui nous permet de nous repentir. Lorsqu'on comprend qui est Jésus-Christ et qu'on accepte le sacrifice de Jésus-Christ comme étant le sacrifice qui nous sauve, c'est parce que le Saint-Esprit nous l'a révélé, nous l'a fait comprendre. Lorsqu'on prend une décision de suivre Jésus-Christ, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, ces décisions sont prises parce que le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous aide à prendre ces décisions. Amen. Et dans toute notre vie chrétienne, ensuite, le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous conduira et nous guidera. Donc, c'est une chose différente que le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est très important, mais je crois que le baptême du Saint-Esprit, il vient pour la plupart du temps. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, par exemple, avant le baptême d'eau, donc ça contredit ce que je vais dire, mais le baptême du Saint-Esprit est surtout nécessaire une fois qu'on est un chrétien, parce que c'est là où on a besoin de vraiment marcher dans la vie chrétienne, marcher dans la sainteté, et c'est ce que le Saint-Esprit nous aide à faire, d'accord? Donc, même si on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire, et bien au contraire, que le Saint-Esprit n'a pas agi en nous. Bien au contraire, le Saint-Esprit, je vous dis, dès le moment où on écoute ce qu'on nous dit de la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Donc, naître de nouveau, c'est naître de l'eau et d'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu que l'on reçoit et de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est ça qui nous fait naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est être transformé, c'est être changé, devenir une autre personne, devenir quelqu'un d'autre, parce que tout ce que l'on était avant, eh bien, on le fait mourir. Tout ce qu'on était avant, on s'en repent. Tout ce qu'on a fait comme péché avant, on ne veut plus en entendre parler. On veut maintenant marcher dans une vie chrétienne. Tout cela, c'est par l'action puissante du Saint-Esprit et par l'action puissante de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça que le verset 5, le Seigneur répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Évidemment, il explique maintenant à Nicodème, qui lui est vraiment dans la chair, vraiment terrestre, et il lui dit, tu es confondu là. Ce qui est de la chair, c'est de la chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit, c'est autre chose dont je te parle. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il donne un exemple clair. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et vous voyez, il ne parle pas d'être baptisé de l'esprit, mais d'être né de l'esprit. Vous voyez la différence ici. Il parle ici justement en disant le vent. Il compare un homme qui est né de l'esprit avec le vent. Le vent, c'est Dieu qui l'envoie. Le vent, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il est invisible. Par contre, le vent a une action qu'on peut sentir. S'il y a du vent, je le sens sur mon visage, je le sens sur moi. Mes vêtements bougent. Quand je regarde un arbre, je vois l'arbre qui bouge, je vois les feuilles qui bougent, je vois un papier dans le sol qui s'envole comme ça. Ça, c'est l'action du vent, je le vois. En vérité, un homme qui est né de l'esprit, on ne peut pas voir Dieu agir véritablement en lui, on ne peut pas voir ces choses-là, ça ne se voit pas, c'est invisible. Mais par contre, on peut
le sentir, on peut voir l'action de Dieu. Le Saint-Esprit va faire changer un homme, va faire une action dans un homme, dans une femme, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça, naître de l'Esprit, c'est qu'il se passe quelque chose et le Seigneur le compare ici avec le vent. Il se passe des choses, mais on ne le voit pas, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. C'est de la même manière, on ne sait pas comment Dieu vient en nous et nous convainc, on ne sait pas comment Dieu nous guide et nous aide à nous repentir, à prendre des décisions pour lui. On ne sait pas comment Dieu le fait, on ne sait pas d'où il vient et où il va, mais en tout cas, il le fait et ça se voit. On voit, nous, dans les chrétiens, on est capable de voir un chrétien qui est en train de naître de nouveau, qui change, qui devient une personne qui ne parle plus de la même manière, qui devient une personne qui a compris les choses et qui remercie le Seigneur. Avant, il ne s'occupait pas de Dieu, maintenant, il loue Dieu, il adore Dieu et il veut l'honorer. Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est une personne qui avant vivait dans le péché, puis aujourd'hui ne veut plus vivre dans le péché, pas parce qu'il veut obéir à ce qu'il a appris à l'église, non, parce que spontanément en lui, il ne ressent plus le désir de pécher. Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On n'a pas vu à quel moment le Saint-Esprit a agi, mais on le voit maintenant à l'œuvre dans ce qui ressort extérieurement. On voit que le vent de l'Esprit a agi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, au verset 9, Nicodème lui dit, comment cela se peut-il faire? Nicodème se pose beaucoup de questions parce que là, il est en train de passer d'un plan vraiment terrestre à un plan céleste. Hein. C'est difficile pour lui, très difficile pour lui. Donc, il ne comprend pas encore. Et donc, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. S'il lui dit ça, c'est parce que Nicodème lui connaît bien la parole. La parole parle de ces choses. La parole parle du Saint-Esprit. La parole parle de l'action de Dieu. La parole parle du fait que l'homme est pécheur, mais qu'il a besoin d'être sauvé. La parole parle de Jésus-Christ. La parole parle que le Messie n'est pas un simple rabbi, un simple maître de la parole qui va venir enseigner. Il est plus que ça. Il est Dieu incarné dans la chair pour sauver l'humanité. Donc, et la parole de Dieu en parle de ça. Donc, lui qui est un docteur, il devrait savoir ces choses. Il devrait comprendre à qui il a affaire lorsqu'il s'adresse à Jésus-Christ. Jésus lui répondit, tu es un docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je lis tous ces versets ensemble parce qu'ils sont connectés ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ va apprendre ici à Nicodème qu'il a une connaissance terrestre, qu'il a une connaissance qu'il a reçue jusqu'à maintenant, mais qui est de la terre, qui n'est pas du ciel. Lui, il vient du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, vient du ciel. Et il nous dit même à ce moment-là, il dit aussi à Nicodème qu'il est dans le ciel à ce moment-là, parce qu'il est Dieu. Et Dieu est omniprésent. Il est à la fois en Jésus-Christ ici devant Nicodème, et il est aussi dans le ciel. D'accord? Donc, évidemment, les choses célestes, qui peut les connaître? Qui peut savoir? Nicodème vient à Jésus-Christ en se demandant, lui qui est un docteur de la loi, comment est-ce qu'il peut aller dans le ciel? Sa question, c'est ça. Rappelez-vous, le Seigneur lui a dit, personne ne peut aller dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. D'accord? Son intention à Nicodème, c'est de savoir comment aller dans le ciel. Il sait qu'en tant que pécheur, il ne peut pas y aller dans le ciel. Mais est-ce qu'il sait comment ça se passe vraiment dans le ciel? Est-ce qu'il sait quels sont les plans de Dieu qui sont dans le ciel? Est-ce qu'il sait comment Dieu réfléchit là-haut dans le ciel? Et quel est le plan qu'il a pour l'humanité? Il ne le sait pas. Par contre, Jésus, lui, il vient du ciel. Lui, il est dans le ciel. Lui, il est celui qui sait ce qui se passe exactement dans le ciel. Pour l'instant, il n'y a que lui qui le sait véritablement. Donc, il lui dit, moi, je viens de te parler des choses simples, des choses terrestres. Je viens essayer de te faire comprendre ce que tu as reçu, c'est-à-dire la parole de Moïse, d'accord, la loi de Moïse. C'est ça que tu as reçu. Tu ne le comprends pas. Alors, quand je vais commencer à te parler des choses célestes, comment est-ce que tu vas les comprendre? C'est normal que je vienne te dire quelque chose, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu es sur un plan terrestre et que tu comprends les choses d'une manière terrestre. Et même ce que la parole de Dieu te donne, tu le gardes sur un plan terrestre. Tu ne le comprends pas spirituellement. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament cachés. Donc, pour Nicodème, les choses ne sont pas encore révélées. Mais le Seigneur Jésus-Christ est celui qui les révèle.
Parce que lui, il vient du ciel, il vient de là où cette parole a été envoyée, et il vient pour révéler clairement cette parole à tous ceux qui l'ont reçue, mais qui ne l'ont pas encore compris. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il lui dit ça. Il ne l'accuse pas de ne pas comprendre les choses. Il lui dit, tu ne comprends pas les choses encore, mais tu vas les comprendre. Amen. Parce que celui qui te parle, c'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Donc ce verset 13 aussi nous montre clairement que Jésus est Dieu. Ne passons pas à côté de ce verset, évidemment. Il est clair. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Il est là, à ce moment-là, comme le Fils, d'accord, comme la manifestation la plus grande de Dieu dans la chair. Évidemment, il est toute la plénitude de Dieu étant Jésus-Christ. Ici, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais malgré tout, il reste Dieu et il reste omniprésent et il est dans le ciel aussi. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, voilà, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14, il va continuer la révélation en lui disant, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, ici, il fait la comparaison avec ce passage de la Bible que Nicodème connaît très bien. Du moment où le peuple israélite qui était dans le désert a commencé à se faire mordre par les serpents, et le peuple était en train de mourir, mais Dieu a dit à Moïse de donc prendre une perche, de faire un serpent d'airain et de l'élever, afin que tous ceux qui porteraient le regard sur ce serpent d'airain puissent vivre et ne pas mourir du poison des serpents. Et c'est encore une image que le Seigneur montre ici. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes pécheurs et nous avons été mordus par le serpent du péché et nous avons le poison du péché en nous et nous sommes prêts à mourir, nous allons mourir, nous sommes morts. Le Seigneur lui-même dit laisse les morts enterrer leurs morts parce que nous sommes morts tant que nous n'avons pas reçu la vie que Jésus-Christ veut nous donner. Et il donne la solution. La solution, ça va être de regarder par la foi au Seigneur. Bien évidemment, est-ce que ce serpent d'airain avait une force quelconque pour soigner ceux qui avaient été mordus? Non. C'est seulement la parole de Dieu qui avait ordonné qu'on fasse cela et l'obéissance de ceux qui étaient mordus et la foi dans la parole de Dieu de ceux qui étaient mordus, qui regardaient ce serpent et qui étaient sauvés. Mais il dit ici, comme ce serpent a été élevé, afin que tout le monde puisse le voir, il faut que l'homme, le Fils de l'homme, soit élevé. Il faut que Jésus-Christ soit crucifié, c'est cela, qu'il soit à la croix, pour que quiconque porte son regard sur ce sacrifice-là, soit sauvé. Amen. Donc, ce qu'il fait comme comparaison, c'est cela. C'est qu'il doit être élevé. La vraie réponse à la question que Nicodème a demandé, c'est qu'il doit naître de nouveau, mais aussi qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Seigneur aille à la croix, parce que le problème du péché qui empêche Nicodème d'aller dans le royaume de Dieu, il doit être réglé à un moment donné. Nicodème voulait savoir comment il pouvait être réglé, ce problème-là. Mais ce problème-là, c'est parce que la nature humaine doit changer. Notre nature humaine doit changer. Et elle change par l'action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour faire de nous de nouvelles personnes. Mais le problème du péché se règle, le problème de notre péché passé se règle par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et il prend nos péchés passés, présents et à venir. Amen. Gloire au Seigneur. Et il dit pourquoi et comment. Parce que le verset 16 qu'on connaît très bien finit l'explication. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, il y a une vie éternelle, mais si nos péchés ne sont pas payés, eh bien c'est une vie éternelle de condamnation. Mais pour pouvoir recevoir la vie éternelle dans le royaume de Dieu, il faut que le péché soit réglé. Et Dieu est amour, Dieu nous aime et Dieu est prêt à nous donner le salut et la vie éternelle. Il veut le faire parce qu'il nous aime. Mais Dieu est juste aussi et il faut que le péché soit lavé, il faut que le péché soit payé, d'accord? Nous avons une dette envers Dieu de nos péchés et il doit être payé. Et Dieu, ici, fait éclater son amour et sa justice. Les reins, dans l'Ancien Testament, représentent le jugement et aussi la justice. Voilà pourquoi le serpent était des reins. Parce qu'il représentait la justice. Aussi, Jésus s'est fait pécher pour nous aussi. C'est pour ça que c'est un serpent qui est représenté ici. Jésus n'est pas un pécheur, bien évidemment, mais il s'est fait pécher pour nous sauver. Alléluia. Il a pris sur lui nos péchés. Alléluia. Et le serpent d'airain représente la justice de Dieu. D'accord? Celui qui regarde la croix du calvaire regarde la justice de Dieu, le châtiment
comme il nous est dit en Ésaïe, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. La justice de Dieu a été accomplie. Non seulement l'amour de Dieu parce que nous sommes sauvés, mais aussi la justice de Dieu parce que nos péchés ont été expiés, ont été lavés, ont été payés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc voilà, ça c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Alors que nous rejetons le Seigneur, alors que nous sommes pécheurs, il souffre à notre place. Alors que nous ne nous intéressons pas à lui, il meurt pour nous. Alors que nous rejetons la parole de Dieu, lui, il fait une action pour nous sauver. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Peut-être mourrons-nous pour quelqu'un que l'on aime. Peut-être on va mourir pour quelqu'un qu'on aime. Mais qui mourrait pour son ennemi? Qui mourrait pour celui qui lui fait du mal? Qui mourrait pour celui qui se désintéresse complètement de lui? Le Seigneur seul peut être capable de prouver cet amour. Cet amour est ultime et il est au-dessus de tout. Amen. Donc, ce verset est très important, évidemment, et nous l'aimons. C'est Jean 3,16, gardons-le en tête. Verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que je vous disais. Alors que nous sommes pécheurs, Dieu aurait pu nous juger. Dieu aurait pu envoyer son Fils pour juger, mais il ne l'a pas fait pour ça, il l'a fait pour nous sauver. Et là aussi, il prouve son amour. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ça, c'est ce que je donnais comme enseignement il y a peu, à savoir que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Vous voyez, celui qui croit en lui n'est point jugé. Nous ne sommes point jugés parce que le jugement est tombé sur Jésus-Christ. Nous ne sommes point jugés parce que nous croyons au nom du Fils unique de Dieu. Ça, nous croyons au nom de Jésus. Qu'est-ce que le nom de Jésus? Dieu sauve. Nous croyons que Jésus est Dieu qui nous sauve. Nous ne sommes pas jugés parce que nous avons cru que Jésus nous sauve. Nous avons cru que Dieu nous a sauvés. Nous avons cru que Jésus a pris le jugement à notre place. Donc, nous ne sommes pas jugés. Amen. Celui qui croit en Jésus et celui qui croit au nom du Fils de Dieu, d'accord? Donc, c'est Jésus. Celui qui croit en tout cela, il n'est pas jugé et il est sauvé. Nous ne sommes pas jugés parce que le jugement est tombé sur Jésus-Christ et c'est ce que nous croyons. Alléluia. Croire dans le nom de Jésus, c'est croire en ça. Alléluia. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Vous voyez le jugement dont il parle, c'est-à-dire si vous croyez, vous ne serez pas jugé, mais si vous ne croyez pas, vous êtes déjà jugé. C'est ça qu'il a dit au verset 18. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et ce jugement, c'est à cause de ça. C'est parce que les hommes qui vivent dans les ténèbres ne veulent pas recevoir la lumière. Rappelez-vous, dans Jean au chapitre 1, il nous est parlé de cette véritable lumière qui est venue dans le monde. C'est Jésus, d'accord? C'est la parole de Dieu, cette lumière qui éclaire tous les hommes. Eh bien, les hommes l'ont rejetée. Et ceux qui périssent et qui vont être jugés à un moment donné, ce sont ceux qui n'acceptent pas Jésus, ceux qui ne reçoivent pas Jésus, simplement, ok? Ce jugement, c'est que la lumière qui est venue dans le monde, c'est Jésus. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Évidemment, les hommes qui rejettent Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ, justement, est cette lumière qui révèle les ténèbres. Je suis un pécheur et tout d'un coup, si je me mets à croire en Jésus-Christ, si je me mets à écouter la parole de Dieu, je m'en rends compte que je suis un pécheur. Et ça fait mal. C'est pour ça qu'on pleure. C'est pour ça qu'on se repent. C'est pour ça que notre vie change, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais il faut accepter que cette lumière éclaire nos ténèbres. Sinon, on refuse, c'est parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face. C'est parce qu'on ne veut pas voir toutes les ténèbres qu'il y a dans notre vie. Et beaucoup, malheureusement, font cela, agissent de la sorte, ne reçoivent pas cette lumière. Et il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour être condamné, pour être jugé. Il suffit simplement de rejeter la lumière qui éclaire nos ténèbres. Par contre, ceux qui agissent pour Dieu, ceux qui agissent en Dieu et en toute confiance, c'est ceux qui ont reçu la lumière. Nous agissons maintenant en pleine lumière. Nos péchés ont été révélés, mais nos péchés ont été payés par la justice de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc nous sommes libres de cela, nous sommes purifiés, lavés, sanctifiés, et nous pouvons venir à Dieu en toute plénitude, en toute confiance. Verset 22, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison.
Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui est avec toi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Alors ici, ce qui se passe, maintenant on passe sur un autre passage où donc Jésus va aller en Judée. Et là, donc, avec ses disciples, il baptisait. Alors, ici, il nous est dit qu'il baptisait, mais on va apprendre plus tard qu'en vérité, ce n'est pas lui qui baptisait, c'était ses disciples qui le baptisaient. Bon, peu importe. Il baptisait de repentance de la même manière que Jean-Baptiste. Il continuait cette œuvre-là de purification, d'accord? Puisque c'est ce qu'il dit ici, hein, c'est ce qu'il est dit ici. Et une précision nous est dit, Jean aussi baptisa à Hénon, près de sa ville, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Ça, c'est une petite précision qui nous permet de voir, encore une fois, que le baptême est fait par immersion, d'accord? Immersion, parce que si c'était par aspersion, il n'y aurait pas besoin de beaucoup d'eau, hein, d'accord? Et donc, on y venait pour être baptisé, parce que Jean n'était pas encore en prison. Et donc, les disciples de Jean, maintenant, vont venir voir Jean pour lui dire, Jean-Baptiste, hein, évidemment, pour lui dire, il y a un problème, parce que les gens, ils vont plus à Jésus qu'à toi. Et ils vont se faire baptiser là-bas, et lui, il baptise, alors que c'est toi qui baptises normalement. Donc, en fait, quelque part, ils sont encore, eux aussi, sur un plan tout à fait terrestre. Ils n'ont pas encore compris les choses célestes que leur propre maître, Jean-Baptiste, leur avait annoncées. Hein, et ils sont dans une sorte de compétition maintenant. Ils se disent, les disciples de Jésus commencent à être plus nombreux que les disciples de Jean. C'est pas normal. Donc Jean, lui, par contre, qui est sur un plan plutôt spirituel, va leur expliquer les choses. Au verset 27, Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Donc là, déjà, il va leur dire, « Ce que j'ai, moi, en tant qu'homme, c'est ce que j'ai reçu du ciel, c'est ce que j'ai reçu de Dieu. » Okay. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc, je vous rappelle que je vous ai dit depuis le début que je ne suis pas le Christ, mais que je viens avant lui pour l'annoncer. Verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il leur explique maintenant par une sorte de comparaison en leur disant, moi, je ne suis pas l'époux. Moi, je ne suis qu'un prophète qui annonce le Messie, qui annonce Dieu qui vient et qui est lui l'époux. Et l'épouse, c'est tous ceux qui vont être avec lui, d'accord? Mais moi, je suis que l'ami de l'époux qui annonce la venue de l'époux. Okay? Mais moi, le fait que j'entende maintenant la voix de l'époux, je me réjouis. Le fait que j'entende, moi, maintenant, que tout le monde vont à lui, que les gens arrêtent de venir à moi, mais qu'ils vont à lui, mais je me réjouis. Et ma joie est parfaite. Parce que quelle est finalement la fonction d'un prophète? C'est d'annoncer la parole de Dieu et de prédire le Messie. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. De quiconque croit en son nom reçoit par son nom le pardon des péchés, d'accord? De quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça, c'est tous les prophètes qui ont parlé de Jésus-Christ. Tous les prophètes ont annoncé quelque chose pour Jésus-Christ. Et tous les prophètes avaient la foi, l'espérance de voir le Seigneur. Abraham lui-même avait l'espérance de voir le Seigneur, d'accord? Mais Jean-Baptiste, alors lui, c'est le plus grand de tous les prophètes. La parole de Dieu, le Seigneur lui-même nous le dit, il est le plus grand des prophètes. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est le plus grand des prophètes? Parce que lui, non seulement il annonce la parole de Dieu et non seulement il annonce le Seigneur, mais en plus, lui, il l'a vu. Lui, il l'a vu. Il est le dernier des prophètes parce qu'une fois que le Seigneur est venu, une fois qu'il a été annoncé, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il n'y a plus besoin de l'annoncer. Il est venu. Il est mort pour nos péchés. Il a été sacrifié. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Les choses sont passées maintenant. Tout ce qui avait été annoncé a été fait. Mais la chose que Jean-Baptiste a par rapport à tous les autres, c'est qu'il a vu de ses yeux et qu'il a entendu de ses oreilles le Seigneur qu'il a annoncé. Et c'est pour ça que sa joie à lui, elle est parfaite. Donc il essaie de leur faire comprendre à ses disciples, ma joie, elle est parfaite, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes venus pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, que les gens vont à Jésus-Christ, ils ne viennent plus à moi, vous inquiétez pas, c'est ce qu'il faut. Et ça me fait encore plus plaisir parce que ça fait que ma joie, elle est parfaite. Ils font ce qu'il faut au contraire. Verset 30, il faut qu'ils croissent et que je diminue. Dieu m'a envoyé, les gens sont venus à moi, bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Mais maintenant qu'il est là, moi, je dois diminuer, je dois finir même par disparaître. D'accord?
Et il continue à préciser les choses. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Parce que Jésus est Dieu qui vient du ciel. Lui, il est au-dessus de moi, il est au-dessus de tous les prophètes, il est au-dessus de tous. Il n'y a aucun problème pour ça. Celui qui est de la terre est de la terre. Et ça, c'est lui. Moi, je suis de la terre. Je suis de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Encore une fois, qui est allé dans le ciel? Personne. Qui sait ce qui se passe dans le ciel? Même pas Nicodème qui connaît beaucoup de choses. Mais par contre, Jésus vient du ciel et même Jésus est dans le ciel, comme il l'a dit encore une fois à Nicodème. Mais ici, Jean lui aussi le dit. Celui qui vient du ciel, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il rend témoignage de ce qui se passe dans le ciel. Moi, je suis de la terre. Je dis ce que le Seigneur m'a révélé, ok? Mais je ne sais pas non plus, comme Nicodème, je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans le ciel. Pas en tout cas aussi bien que celui qui vient du ciel. Alléluia. Et il dit, et personne ne reçoit son témoignage. Cet homme-là, que vous voyez, c'est pas un simple homme. C'est celui qui vient du ciel. Et personne ne reçoit son témoignage. Et vous-même, vous venez me voir à moi pour me dire des choses terrestres encore. Allez plutôt à lui, parce que lui, il vient du ciel. Il va vous dire les choses qui sont les plus importantes. Verset 33, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Celui qui reçoit Jésus-Christ certifie que Dieu existe, que Dieu est véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Celui qui a reçu le témoignage de Jésus-Christ a certifié que Jésus est vrai. Alléluia. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ, ce n'est pas les paroles de Jean-Baptiste, ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est les paroles de Dieu direct. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Parce que les prophètes reçoivent l'esprit de Dieu avec mesure. La Bible nous témoigne tout au long que les prophètes, à un moment, le Saint-Esprit les saisit et ils parlent de la part de Dieu, mais le Saint-Esprit ne demeure pas en eux. Par contre, Jésus-Christ, lui, la Bible nous dit que toute la plénitude de Dieu était en Christ. Amen. Alléluia. Donc, il ne reçoit pas le Saint-Esprit avec mesure. Ce n'est pas un simple prophète qui reçoit le Saint-Esprit avec mesure. Le Saint-Esprit est en lui pleinement. Il est le Saint-Esprit, il est Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il est Dieu. Alléluia. Le Père, verset 35, aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tout ce chapitre, finalement, se conclut de cette manière extraordinaire en montrant qu'en fait, pour être sauvé, parce que c'était la question de départ de Nicodème, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire et comprendre qui il est. Il ne faut pas s'adresser à lui comme étant un simple homme. Même Jean-Baptiste dit le même discours parce que lui, il est sur un plan spirituel. Donc, lorsqu'il parle, ses paroles se rapprochent plus de ce que Jésus disait que ce que Nicodème croyait, évidemment. Hein. Donc, il est en train de confirmer ce que Jésus a dit avant, c'est-à-dire que ce qui est terrestre est terrestre. Mais ce qui est céleste, c'est autre chose. La compréhension de Nicodème, l'enseignement que Nicodème a reçu et qu'il essaye de mettre en pratique, c'est quelque chose de terrestre. Il le fait à sa manière terrestre. Même quand il s'adresse à Jésus-Christ, il continue à le faire d'une manière terrestre, comme il l'a toujours fait. Mais là, maintenant, le Seigneur lui apprend une chose. Ce que tu as connu avant, tu ne dois plus le pratiquer. Maintenant, tu dois naître de nouveau. Tu dois devenir une nouvelle personne. Tu dois te repentir de tes péchés. Et ce qui fait que tu vas être sauvé, c'est comme le serpent a été élevé, le Fils de l'homme va être aussi élevé. C'est ça qui va faire la différence. Et Jean-Baptiste, lui, continue en disant que celui qui ne reçoit pas le témoignage de Jésus ne reçoit pas le salut. Que celui qui n'aura pas Jésus-Christ comme étant Dieu Tout-Puissant qui vient pour sauver l'humanité, il ne reçoit pas le salut. Amen. Pour être sauvé, il faut, et pour aller dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et il faut avoir reçu le sacrifice de Jésus-Christ qui nous pardonne nos péchés, qui ôte nos péchés, alléluia, et qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu dans le ciel. Personne ne sait exactement comment les choses vont se passer, comment les choses sont et ce que le Seigneur a préparé. Le temple, le tabernacle sont des images du ciel, mais ce sont des représentations terrestres du ciel. Ce qu'il y a vraiment là-haut, nous ne le verrons que quand nous y serons. Mais pour pouvoir y être, il faut que le problème de notre péché soit réglé. Ça, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Mais il faut que de notre côté, nous naissions de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut l'action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit en nous pour nous transformer, pour nous changer. C'est l'enseignement que le Seigneur Jésus a donné à Nicodème. Et c'est ce qu'a confirmé Jean-Baptiste, qui lui était déjà sur un plan très céleste et très spirituel à ce moment-là. Amen. Il va retrouver sa nature humaine plus tard,
Jean-Baptiste, lorsqu'il va demander à ses disciples d'aller voir Jésus pour leur demander s'il faut en attendre un autre, parce que là, dans sa prison, il va avoir cette nature humaine qui va ressurgir, mais il est sur un plan spirituel. Et en tout cas, ici, à ce moment-là, il est vraiment sur un plan spirituel pour dire à ses disciples, ne vous inquiétez pas, je suis dans une joie parfaite. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est diminuer et que lui, au contraire, croisse. Et même, vous devriez aller avec lui. Et tout le monde va aller avec lui. Et les disciples de Jean-Baptiste vont le suivre. D'ailleurs, parmi les apôtres, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui vont suivre le Seigneur, qui vont quitter Jean-Baptiste et qui vont aller le suivre. Amen. Et c'est ce que tout homme doit faire. Il doit quitter, comme Nicodème ou comme les disciples de Jean-Baptiste, quitter ce qu'il a reçu avant pour pouvoir venir à celui qui vient du ciel et recevoir la vérité, recevoir le véritable, recevoir celui qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment nous sommes sauvés et ce chapitre 3 nous en parle très clairement. On va terminer sur ça, frères et sœurs. Je vous remercie de votre participation, d'avoir suivi cette étude jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse entièrement par sa parole. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'enchante toujours, bien sûr. On va prier et remercier le Seigneur, le demander de nous aider à garder dans nos cœurs toutes ces choses et à les comprendre d'un point de vue spirituel le mieux qu'il soit. Mais le Seigneur nous les révèle lui-même par son Esprit Saint. Prions ensemble.